Nous sommes dans une ville universitaire du Cameroun, un pays de l'Afrique centrale. Alain n'était qu'un jeune garçon lorsqu'il comprit que la vie ne lui offrirait rien sur un plateau d'argent. Orphelin dès son plus jeune âge, il dut apprendre à se débrouiller tout seul dans un monde impitoyable. Conscient des sacrifices nécessaires pour survivre et réussir, il travailla sans relâche pour financer ses études. Chaque franc gagné avec sueur étant réinvesti dans son éducation. Malgré les épreuves, Alain resta concentré sur son objectif, obtenir un diplôme universitaire qui lui ouvrirait les portes d'une vie meilleure. Son parcours académique fut marqué par la discipline et la persévérance. Il n'était pas le plus brillant de sa salle, mais il compensait par une détermination inébranlable. Ses camarades le voyaient souvent plongé dans ses livres, toujours prêt à repousser ses limites pour atteindre l'excellence. Parmi ses camarades de classe se trouvait Sabine, une jeune femme tout aussi ambitieuse qui partageait non seulement les cours avec Alain, mais aussi ses rêves. Leur complicité grandit au fil des années, nourrie par un respect mutuel et une admiration pour les valeurs que chacun portait. Le cycle universitaire se termina avec succès et une fois diplômé, Alain se lança dans le monde des affaires avec un simple petit commerce, né de ses économies et d'un sens aiguisé pour repérer les opportunités. Ce commerce, modeste à ses débuts, devint rapidement une source de prospérité. Alain avait l'instinct des affaires et chaque décision qu'il prenait semblait transformer le plomb en or. Peu à peu, il bâtit un empire, devenant l'un des hommes les plus riches du pays. Alors que sa carrière florissait, son amour pour Sabine se renforçait également. Leur union, née dans les salles de classe à l'université, se transforma en un mariage solide, fondé sur l'amour, le respect et une vision partagée de l'avenir. Ensemble, ils eurent des enfants, Paul et Léa, qui grandirent dans le confort et la sécurité que leurs parents n'avaient jamais connus. La vie semblait avoir enfin récompensé Alain pour tous les sacrifices de son passé. Cependant, les défis qui l'attendaient dans sa vie familiale allaient bientôt lui rappeler que le chemin vers la paix et l'harmonie est souvent semé d'embûches. Alain et Sabine avaient toujours rêvé de donner à leurs enfants ce qu'ils n'avaient jamais eu, une enfance sans souci et un avenir assuré. Paul, leur fils aîné, était le portrait craché de son père, ambitieux, travailleur et naturellement charismatique. Dès son plus jeune âge, que ce soit pendant son cursus à l'université, il avait montré un intérêt marqué pour les affaires, suivant Alain dans ses bureaux, observant attentivement chaque transaction, chaque décision. Il semblait évident à tous, y compris à Alain, que Paul serait son remplaçant naturel. Léa, la cadette, était différente, douce et introspective. Elle était souvent reléguée à un rôle secondaire dans la famille. Bien qu'elle soit tout aussi brillante que son frère, les attentes traditionnelles et les normes de genre omniprésentes au Cameroun la plaçaient invariablement dans l'ombre de son frère Paul. Alain aimait sa fille profondément, mais inconsciemment, il avait toujours imaginé que Paul prendrait les rênes de l'empire familial, tandis que Léa serait libre de suivre ses passions ailleurs. Les années passèrent et l'entreprise familiale prospéra sous la direction d'Alain, qui avait désormais le sentiment d'avoir atteint le sommet de sa carrière. Pourtant, la vie, toujours imprévisible,
décida de le confronter à une nouvelle épreuve. Alain tomba gravement malade et les médecins furent clairs, il lui restait peu de temps. Face à cette réalité brutale, Alain se mit à réfléchir à son héritage, non seulement financier, mais aussi moral. Il prit la décision courageuse de rédiger un testament, divisant son patrimoine équitablement entre Paul et Léa. Alain comprenait désormais que Léa méritait autant que Paul de bénéficier de ce qu'il avait bâti. Il voulait s'assurer que ses deux enfants auraient les moyens de réaliser leurs rêves, quel que soit le chemin que chacun choisira. Cependant, cette décision, bien que juste aux yeux d'Alain, n'était pas du goût de tous. Paul, habitué à l'idée qu'il hériterait de l'empire de son père, ressentit cette division comme une trahison. Il craignait de perdre le contrôle total des affaires, un domaine dans lequel il s'était déjà investi corps et âme. Poussé par l'ambition et le désir de préserver ce qu'il considérait comme son droit, Paul décida de modifier le testament de son père. Léa, toujours distraite mais observatrice, découvrit la manipulation de son frère. Déchirée entre l'amour qu'elle portait à Paul et le sentiment profond de trahison, elle se retrouva face à un dilemme déchirant. Devait-elle se battre pour son droit légitime et risquer de détruire le lien familial, ou céder pour préserver la paix au sein de la famille? Même si cela signifiait sacrifier ce que son père avait voulu pour elle. Les jours passèrent et Léa se replongea dans ses souvenirs d'enfance, se rappelant les valeurs que ses parents lui avaient inculquées, l'intégrité, la justice et l'importance de la famille. Finalement, elle prit une décision. Léa convoqua Paul et lui fit part de sa découverte, mais plutôt que de se lancer dans une bataille juridique, elle lui proposa une solution équitable. Elle accepterait de renoncer à une partie de son héritage à condition que Paul reconnaisse l'importance de son rôle et de ses compétences dans l'entreprise familiale. Confronté à la sagesse et la générosité de sa sœur, réalisa qu'il avait laissé l'ambition obscurcir son jugement. Il accepta la proposition de Léa, non sans une profonde introspection. Ensemble, ils décidèrent de diriger l'entreprise familiale, alliant les forces de Paul en affaires et les talents créatifs et innovants de Léa. Alain, bien qu'affaibli par la maladie, eut la grâce d'assister à cette réconciliation. Il quitta ce monde en paix, sachant que son héritage, tant matériel que moral, était entre de bonnes mains. Paul et Léa, unis par un respect renouvelé, poursuivirent l'œuvre de leur père, mais avec une nouvelle vision, celle d'une entreprise familiale où chaque voix comptait, peu importe le sexe ou le rang dans la fratrie.